Hello, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie aujourd'hui de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Avant ça, comme d'habitude, n'hésite pas à t'abonner, à liker, à lâcher un petit commentaire. Honnêtement, c'est gratuit et ça permet vraiment de soutenir cette chaîne. Je débute, donc vraiment, ça fait un bien fou. C'est le meilleur soutien et la meilleure des motivations pour que je continue à produire ce genre de contenu. Merci encore. Aujourd'hui, on va parler de quelque chose que tu fais, que je fais, que toutes les femmes font et que toutes les femmes ont déjà fait, que j'ai pratiqué longtemps sans même toujours m'en rendre compte. Et d'ailleurs, c'est souvent le cas pour beaucoup de gens. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de dire ce genre de phrase: je me sens grosse en ce moment, non mais en fait pour rentrer là-dedans il me faudrait un chausse-pied, non mais alors en fait non, ça passe pas, enfin moi j'ai un cul comme deux culs, on dirait trois culs. Oui, ça c'était ma phrase un petit peu faite maison personnellement. Bref, toutes ces petites phrases que vous dites à votre entourage et qui finalement suscitent deux réactions. La première étant non mais moi aussi hein, c'est pareil, là c'est n'importe quoi, faut vraiment que je me reprenne en main, ça va pas du tout, enfin j'ai trop grossi, je me sens pas bien et tout, je me sens grosse, etc. Et la deuxième réaction qui est: mais n'importe quoi, t'es très bien comme tu es. Hein. Et on va pas se mentir, que ce soit la réaction 1 ou la réaction 2, dans tous les cas, si vous n'étiez pas bien dans votre corps au point de l'exprimer de cette manière-là, bah en fait, même après les réactions de vos proches, qu'elles soient la première ou la deuxième réaction, bah en fait, finalement, vous vous sentez pas forcément mieux après. Aujourd'hui, on va parler du fat talk. Le fat talk consiste à toutes les remarques et commentaires que l'on peut faire à l'égard de son poids ou celui des autres, positives comme négatives, et qui contribuent à renforcer l'insatisfaction corporelle que les femmes peuvent avoir à l'égard de leur corps. Le terme a été inventé en 1994, je me permets de lire, mais par Nietzsche et Vukovic, je suis pas sûre de le prononcer comme il faut. Il se caractérise par des femmes qui s'engagent dans un dénigrement mutuel sur la taille et la forme de leur corps. C'est le dénigrement de son propre corps, généralement diabolisant la graisse, tout en promouvant l'idéal mince. Ce terme, en fait, il a été inventé par ces deux chercheurs parce qu'ils se sont rendus compte en observant la façon dont parlaient les filles au collège à l'époque, que ça tournait toujours un petit peu autour de ce genre de phrases qui sont pas forcément positives et qui visent à dénigrer notre propre corps, qui ont cette émulsion collective et qui se transmet hyper rapidement. Et à chaque fois qu'ils étaient en observation, c'était tellement répétitif et similaire que finalement ça en est devenu un phénomène sociologique. Depuis, des centaines d'études ont été réalisées et on a remarqué à quel point c'était une norme finalement, peu importe l'âge des femmes. Oui, on est conditionné depuis des années à parler négativement de nos corps et c'est tellement normal qu'on a appelé ça un mécontentement normatif. Bah oui, après tout, c'est plus normal et plus acceptable de détester son corps que l'inverse. Toute ma vie, j'ai toujours voulu perdre du poids parce que j'ai toujours entendu les femmes autour de moi parler de régime comme si elles me parlaient d'une nouvelle coupe de cheveux. Je suis sûre que vous avez déjà vécu ce moment, vous avez une amie qui est plus mince que vous, qui se plaint d'être grosse en fait. Honnêtement, c'est quelque chose où intérieurement, quand on n'est pas bien dans son corps, on a ce discours intérieur qui est en fait si elle se dit grosse, en fait qu'est-ce qu'elle pense de moi en fait, parce qu'en fait je suis factuellement plus grosse qu'elle, donc si elle se dénigre autant en ayant ce poids là, est-ce que moi aussi je suis censée me dénigrer de cette manière là? Ça m'est arrivé dans mon ancien boulot où ma chef, donc ma responsable, avait toujours ce type de discours alors qu'elle était très mince. Finalement, toutes mes collègues et moi-même, on était factuellement plus grosses qu'elle et on l'entendait tous les midis un petit peu se justifier du fait de ne pas commander tel ou tel déjeuner pour manger avec nous pendant la pause déj, tout simplement, parce qu'elle se justifiait d'être beaucoup trop grosse, de pas se sentir bien, etc. Moi, j'avais déjà bonjour mon corps, je savais aussi que j'avais une de mes collègues qui était plutôt complexée par le sujet et qui se sentait pas forcément bien à l'idée de l'entendre parler de cette manière-là, puisqu'elle s'était confiée à moi en disant, c'est un petit peu pesant finalement. Et du coup, je me suis permis un jour de lui faire la remarque, gentiment, mais honnêtement c'était un petit peu touchy et avec le recul je me dis que j'ai eu de la chance qu'elle l'ait bien pris. Et en fait non, elle m'a répondu tout simplement: non mais vous, ça vous va bien en fait. Voilà. Et je la blâme même pas en fait parce que tout simplement c'était tellement inconscient chez elle qu'elle ne s'en rendait même pas compte. Non, pour elle, je pense que vraiment dans sa tête, elle nous trouvait bien, c'est juste elle qui se trouvait pas bien dans son corps. Et ça m'arrivait souvent d'entendre des femmes qui ne sont factuellement pas grosses dire qu'elles se sentent grosses. Dire que l'on est grosse alors qu'on ne l'est pas, c'est aujourd'hui une norme, ça choque plus personne en fait. C'est en fait comme se sentir acceptée dans un cercle féminin parce que ça revient à dire que l'on prend pas les autres de haut, qu'on n'est pas vaniteuse, qu'on est finalement un petit peu toutes dans le même bateau. Si on se remet un peu dans le contexte, si vous avez une amie qui vous dit « Oh, je me sens grosse en ce moment » et qu'une autre de votre amie en face dit « Ah non, moi je me sens super bien en ce moment et tout, franchement, je suis très bien comme je suis et tout va très bien dans ma vie, j'adore mon corps, etc. »
Non, on est d'accord, ça n'arrive jamais. Un autre motif qui montre pourquoi les femmes finalement ont ce discours qui est le fat talk, c'est que des chercheurs ont quand même fait une étude qui montre que quand une amie vous dit je me sens grosse, la réponse la plus courante finalement c'est de nier que cette personne est grosse et de dire bah non en fait si c'est moi je suis grosse, toi tu n'es pas grosse, ou en fait bah non si toi tu te sens grosse, moi qu'est-ce que je suis. C'est de ramener finalement la détresse de cette personne qui nous avoue qu'elle se sent pas bien dans son corps à notre propre corps et un petit peu de le prendre, de mettre en avant le fait que nous, en fait, c'est encore pire finalement. Et dans le fond, c'est pas mauvais pour l'autre, hein, parce que on essaye de la rassurer, mais pour nous, c'est terrible en fait. On se trouve toute grosse, et évidemment, en le disant, bah grosse n'est pas du tout un adjectif positif, c'est même limite une insulte. Considérer le mot grosse comme une insulte revient à dire que grosse c'est mal, c'est pourtant une caractéristique physique comme être grande ou brune. La société a diabolisé ce mot au même titre en fait qu'il diabolise nos corps. Sois mince et dis-toi grosse, c'est un peu le nouveau sois belle et tais-toi en fait finalement, mais dans tous les cas, le corps des femmes reste sous l'emprise d'un dictat dont elles n'ont pas vraiment décidé les règles. Et ça s'insinue partout, hein, comme par exemple dans Le Diable s'habille en Prada, qui est un de mes films mais littéralement préférés, qui a bercé toute ma jeunesse, que je regardais en boucle. Je me souviens, je révisais le bac en regardant Le Diable s'habille en Prada. Maman, si tu passes par là, je sais, ce n'est pas bien, mais c'est un petit peu ce que je faisais et j'ai eu mon bac, donc tout va bien. Mais en fait, Andy, elle arrêtait pas de faire des petites blagues en mode ah non, mais il me faudrait un chausse-pied pour rentrer dans cette robe. Et avec fierté, elle nous dit qu'elle était, voilà, qu'elle faisait une taille 40 au début et qu'à la fin, eh ben, elle fait une taille 38 et elle en est super fière. Bah, en fait, non. Déjà, la taille moyenne de la femme française, c'est 42. Et donc, quand on entend ça, on se dit en fait, mon corps est un problème finalement. Et tout ça, ça enrichit un discours intérieur qui est déjà bien trop souvent basé sur une insatisfaction corporelle. Toutes ces petites phrases que l'on dit par mimétisme, à force de le dire, bah, on finit par le croire. C'est un peu l'inverse de la pensée positive finalement. Si vous ouvrez un magazine et que vous voyez le nouveau régime à la mode, vous vous sentez bien dans votre corps, vous allez dire non franchement ça me concerne pas, j'ai pas besoin de maigrir en ce moment, j'ai pas besoin de ce régime, hop je mets de côté. Vous ouvrez un autre magazine, vous voyez autre chose. Vous ouvrez Instagram, vous voyez autre chose. Vous voyez un TikTok, vous voyez un autre régime. Vous voyez, voilà, vous ouvrez simplement Google, vous avez une pub qui pop et c'est un nouveau régime. Vous ouvrez la télé, vous avez une super pub qu'on connaît tous pareil, voilà, hein, que je ne citerai pas. À force d'entendre tous ces messages-là, vous allez finir par vous dire, mais en fait, si tout le monde est autant concerné, si tout le monde en parle de cette manière-là, peut-être que moi aussi, je devrais maigrir en fait. Et je vous assure, hein, la première fois, tout va bien, au bout d'une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, c'est normal que le cerveau vrille un moment. Pour valoriser la minceur, les médias attisent notre peur à prendre du poids. Ils entretiennent nos insécurités et nous poussent même à nous comparer les unes les autres. C'est pour ça qu'on nous bombarde finalement d'articles qui nous montrent voilà, les astuces de telle star pour maigrir, les astuces de telle autre star pour rester mince, comment cette personne a perdu 15 kilos en un mois. Si une personne qui est factuellement plus mince que vous répète constamment qu'elle doit maigrir et que vous êtes plus grosse qu'elle, ben forcément vous allez vous questionner, vous allez dire que ben vous aussi vous devez maigrir et c'est naturel. Toutes les stars qui finalement nous donnent leurs astuces pour rester mince ou pour maigrir, elles nous partagent inconsciemment que elles aussi, elles ont peur de grossir en fait. En diabolisant chaque prise de poids, chaque variation de poids, ben en fait finalement on se positionne comme un relais de tous ces discours grossophobes. Pour vous donner une idée à quel point finalement on est confronté au fat talk quotidiennement, dans une enquête il a été constaté que plus de 90% des étudiantes interrogées ont déclaré pratiquer le fat talk, alors que seulement 9% de ces étudiantes étaient factuellement en surpoids. Et on pourrait penser qu'en fait, ce type de discours, ça incite les femmes à prendre un peu plus soin de leur corps, de leur santé, etc. Mais en fait, pas du tout, c'est même souvent l'inverse. Parce qu'on déteste nos corps, ça va nous pousser à l'autodestruction et c'est ce qui mène aussi à des TCA. Moi par exemple, c'est parce que je détestais mon corps que je me suis mise à lui faire autant de mal et à le détruire finalement. Bienvenue dans un phénomène tellement courant en fait qu'il est invisible et pourtant il est la représentation la plus énorme de l'autoflagellation de nos corps aujourd'hui. C'est devenu une partie intégrante de la façon dont les femmes échangent entre elles en fait. Quand vous étiez jeune, vous entendiez sûrement votre mère parler avec ses amies de la façon dont elles ont testé le dernier régime, les résultats, etc. À quel point elles se sentent pas bien, si elles ne veulent pas se servir de dessert parce qu'en ce moment voilà, elles font attention, elles sont un petit peu au régime et tout ça c'est des choses qu'en tant qu'enfant vous enregistrez comme un discours finalement normal et que vous allez reproduire dans votre vie et personne n'est à blâmer là-dedans, on nous a toujours appris à. Quand je vous dis que c'est naturel et invisible, c'est parce qu'on est nombreuses finalement à le pratiquer sans jamais s'en rendre compte. Et pour vous montrer à quel point finalement c'est assez innocent au sud de la société, j'ai découvert un article qui datait de 2013 sur Facebook. Facebook, vous connaissez sûrement, même si voilà, on n'est plus du genre à le pratiquer aujourd'hui, ce réseau social. Il faut quand même se remettre dans le contexte. En 2013, c'était il y a 10 ans, c'était encore l'époque où
beaucoup de personnes qui ont continué de poster et d'utiliser ce réseau social. Quand vous aviez un post sur votre statut du jour, waouh, ça fait longtemps que j'avais pas dit ce mot, mon statut du jour, vous avez des réactions. Je me sens triste, je me sens déprimée, soutien, etc. et tout. Facebook a décidé de rajouter comme option de statut se sent gros. Oui. Et ce qui se passait sur ce réseau social, finalement, c'était hyper représentatif d'une mode à l'époque et d'une pensée commune. Une pétition a alors été mise en ligne et c'est seulement suite à ça qu'ils se sont réveillés pour comprendre en fait qu'il y avait un petit problème. Gros problème, hein, même je dirais, si je puis me permettre. La pétition a fait savoir que le petit emoji avec des joues potelées et le double menton, ça a renforcé une insatisfaction corporelle, que c'était pas forcément quelque chose d'hyper positif à mettre en avant aujourd'hui pour les jeunes et même pour tous les utilisateurs Facebook. J'ai envie de dire sans blague. Parce qu'on va aussi rappeler que cette phrase « je me sens grosse » finalement c'est quelque chose qu'on a tous plus ou moins dit. Au même titre qu'on va dire « je me sens fatiguée »,« je me sens triste »,« je me sens heureux », etc. Sauf qu'en fait, se sentir gros, c'est pas possible. Gros, ce n'est pas une émotion, ce n'est pas un sentiment. Donc on ne peut pas se sentir gros. On est gros ou on ne l'est pas et c'est tout. On vous dit que toute cette responsabilité repose sur vous. La société vous donne tellement de clés pour être mince que si vous l'êtes pas, c'est de votre faute. Et c'est ce qui donne, je pense, un petit peu ce flou entre la sensation et l'émotion de se sentir gros, parce qu'en fait, on se dit, mais en fait, c'est de ma faute, je le ressens, c'est quelque chose d'hyper intérieur que je me sens gros. Au final, cette pression, elle émane de l'extérieur vers l'intérieur. Et ce qu'il faut se rappeler ici, c'est qu'en fait, normalement, c'est censé être l'inverse. Vous offrez ce que vous avez à l'intérieur vers l'extérieur. Ne vous laissez plus happer ou dicter votre façon de penser ou de vivre. On parle souvent de l'émancipation des femmes en général, de reprendre notre place, celle qui nous revient de droit. Alors en fait, il faudrait le faire pleinement et à fond et reprendre le pouvoir sur notre propre corps, sur nos pensées et sur notre vie. Parfois, on pense que le dire une fois ou deux, c'est pas si grave, mais en fait, c'est le phénomène de répétition qui montre que nous-mêmes, on intègre en fait ce système du fat talk. J'ai moi-même été cette amie en fait, donc personne n'est à blâmer, je vous blâme pas du tout en disant ça. J'essaye au maximum de prendre du recul sur chaque phrase que je vais pouvoir dire, mais parce que c'est tellement intériorisé, c'est tellement inconscient. Voilà, je vous l'ai dit, on s'en rend même pas compte, mais c'est pour ça que c'était important pour moi de faire cette vidéo aujourd'hui. Parce qu'on peut faire partie du problème sans s'en rendre compte. Et donc du coup, c'est bien d'en avoir conscience. Pour que les femmes, en fait, finalement, qui échangent avec nous, qui aient à discuter avec nous, se sentent en sécurité. Et en fait, finalement, ça peut devenir un cercle vertueux et nous, à notre tour, se sentir en sécurité avec nos amis. Alors c'est quoi la solution finalement? Je vous l'ai expliqué un peu plus tôt, mais la majeure partie de la transmission du fat talk se fait par les parents, notamment par la mère. Si vous avez des enfants, essayez au maximum de les protéger de ce discours-là. Alors oui, vous allez me dire, il y a la télé, il y a les réseaux sociaux, etc. On ne peut pas les protéger de tout et ça ne peut pas tout empêcher. Mais c'est un peu comme le racisme finalement. On ne peut pas les empêcher d'être confrontés à ce type de discours haineux, mais nous, en tant que famille, en tant que personnes qui transmettent quelque chose à nos enfants, on peut essayer de leur faire comprendre le monde et de leur faire comprendre que ce n'est pas une vérité. Et nous, finalement, quand une amie viendra nous voir en nous disant je me sens grosse en ce moment, on essaiera de la questionner plutôt que de nourrir ce fat talk. Quand une amie me dit qu'elle veut maigrir, je lui demande toujours pourquoi. Et j'avoue, il y a toujours un petit moment de flottement parce qu'en fait, personne ne demande pourquoi. C'est tellement logique de vouloir perdre des kilos, surtout dans les régimes avant l'été. C'est une réponse en mode parce que c'est l'été, en fait, je dois maigrir. Non, en fait, pourquoi tu dois maigrir? Tu te sens pas bien dans ton corps? T'as un problème de santé? Qu'est-ce qui se passe? Raconte-moi, mais pourquoi? Parce qu'en fait, c'est ça le rôle d'une amie, c'est de questionner et surtout d'écouter. Et en faisant cette démarche-là, c'est finalement vous aussi que vous allez aider et nourrir positivement. Des études ont en effet montré que plus on entend des personnes tenir un discours du type fat talk, plus on serait amené à nous-mêmes dénigrer et questionner nos propres corps. Alors, si on était celle qui disait stop dans tout ça. Voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, moi, c'était vraiment quelque chose que j'avais envie de partager avec vous. Le fat talk qui a eu un boom il y a quelques années où tout le monde en parlait, il y a eu des livres, etc. Et puis après, c'est retombé comme un soufflet et en fait, il n'y a jamais eu aucun changement. Donc c'était important pour moi de le remettre un petit peu sur le devant de la scène, même si pour l'instant c'est une petite scène, c'est déjà ça. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aidera à changer de perspective vis-à-vis de tous ces discours qu'on entend au quotidien, à en prendre conscience et comme je vous l'ai dit un petit peu plus tôt, à être celle qui dit stop. Je vous remercie de m'avoir écouté jusque là, n'hésitez pas, comme je vous ai dit au début, un petit like, un petit commentaire, ça fait plaisir et puis ça me soutient vraiment et puis alors moi vraiment c'est le meilleur moment de ma journée quand je lis vos petits messages. Donc merci encore d'être là, merci encore de m'avoir écouté et puis je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo.